Pouvait-on souhaiter meilleure opposition d'ailleurs que ce club allemand de Hambourg, actuellement deuxième du classement, et mené par le Kaiser Franz Beckenbauer revenu au pays? Il fallait aborder cette rencontre sans complexe, c'est ce qu'ont fait les Bordelais, et en particulier dès la deuxième minute, Bernard Lacombe, fort de son expérience internationale, lui il va oser, il va tenter, et ainsi on met les choses au point dès le départ. Un tir terrible, de quoi donner confiance à ses équipiers et au public. Regardez, il aura fallu une très bonne détente du gardien Stein pour détourner ce tir de l'avant-centre français. Les Girondins avaient besoin d'un but pour concrétiser leur début excellent. 12e minute de jeu, Bracci se retrouve en position d'ailier gauche. Un centre, Lacombe contrôle de la poitrine, glisse à Gemrich et qui marque. L'entrée en matière était excellente, une domination et un but pour concrétiser le tout. Le contrôle de Lacombe et le sang-froid de Gemrich du plat du pied. Tout allait pour le mieux dans le stade Vélodrome. Mais 10 minutes plus tard, ils vont commettre une erreur de néophyte dans cette compétition par l'intermédiaire de Fernandez qui fauche Kals alors qu'il n'y avait pas péril en la demeure. L'arbitre, lui, applique le règlement à la lettre. Penalty, dit-il, et Kals bat Pantelic, pourtant parti du bon côté. Ce but, c'est vrai, jeta un trouble dans la sérénité naissante, mais il y aura quand même de bonnes réactions. 28e minute de jeu, une action similaire à celle qui amena le but, et Lacombe échoue de très près. Oh, d'un lacet de chaussures, pas plus. Regardez, ça ressemble étrangement à ce que nous avons vu tout à l'heure, un centre de Bracci. Lacombe à la réception. Le contrôle est un peu trop long. Stein n'a pas pu se saisir de ce ballon. L'empereur, roi des espaces libres, Beckenbauer lance devant, Kurishi de la tête et Memering tente sa chance. Il faut le genou de Pantelic. On a eu chaud, très chaud, mais au repos, un partout. 12e minute de jeu en deuxième mi-temps, Soler remplace Gemrich. C'est important. Les deux marqueront un but, celui qui sort et celui qui rentre. Robech sortira aussi d'ailleurs chez les Allemands et Kurishi par la même. 29e minute de jeu, Touvenel et un tir de Bracci, une occasion pour Soler mais qui ne peut pas contrôler. Il venait pratiquement de rentrer. Alors ce n'est que partie remise pour les Bordelais. 32e minute de jeu, Bracci est encore à l'origine. Giresse, très beau travail, va trouver Martinez qui est rentré à la place de Kurishi. Une pichenette et Soler conclut de très belle manière. Cette fois-ci, on prend l'avantage. 2 buts contre une grande équipe en Coupe d'Europe, ça compte. Le public, pas assez nombreux, exulte. Peut-être il sera plus nombreux la prochaine fois. Nous revoyons au ralenti le travail préparatoire de Giresse, le contre-pied. Martinez, de l'extérieur du pied droit. De France contre la Belgique au match aller. Et puis il y aura une dernière occasion de ces Bordelais décidément très entreprenants. À la 35e minute de jeu, Giresse va récupérer un ballon, cherche un partenaire, ne le trouve pas, alors se décide à y aller tout seul. Regardez. Un tir magnifique que Stein détourne. Ces dernières minutes, c'est l'image d'un Bordeaux qui a tout à fait réussi son examen d'entrée, qui pousse Hambourg dans ses derniers retranchements. L'examen définitif, lui, aura lieu dans 15 jours à Hambourg et espérons qu'il y aura